Hein? Ma coach, je ne vais pas rentrer dans les détails. Peut-être qu'il y en a qui vont me reconnaître ici. Ma coach, j'ai fait 4 mois à l'hôpital, ma coach. Ma coach a été une divination. Je ne sais pas comment on dit ça. Je n'écoutais que toi, ma coach. Je suis musulmane, je prie, je fais mes doigts. Après, quand tu fais tes lives, je regarde avec les patients qui sont avec moi. Ma coach, tu nous soulageais, ma coach. Mais AVC là, tu l'as eu. Mais comment ça s'est passé pour que tu aies le AVC? Ma coach. Ces réseaux, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ma coach, je voulais juste te remercier, ma coach. Vraiment, je te remercie du fond du cœur. Je prie tout le temps, même quand je regarde tes vidéos sur YouTube, ma coach, quand il y a publicité, je regarde jusqu'à la fin. Tellement je veux que tout rentre chez toi, que du bonheur, que du bien, ma coach. Oh, Yako, ma chérie, Yako. Je t'aime. Oh, Yako, vraiment, Yako. Oui, Yako. Tu fais du bien aux femmes. Tu nous renforces maintenant. Je sais qu'il y en a, je ne peux pas raconter mon histoire sur les réseaux, vraiment, mais Mais aujourd'hui, je sais que je ne serai jamais malade pour un homme, en fait. Mais tu ne peux pas nous expliquer un peu? Peut-être que ça va aussi. Tu sais, si Dieu t'a épargné, c'est peut-être une façon de sensibiliser aussi tes soeurs pour ne pas qu'elles tombent là-dedans. Il ne faut pas être malade pour un homme. En fait, il ne faut pas donner ses narines et ses poumons pour un homme. C'est tout ce que je peux dire. Quand tu te maries avec un homme, si ça va, ça va. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Mais il ne faut pas que quand tu prends l'homme pour un demi-dieu, quand ça va pas, en fait, la douleur, ça reste dans le ventre. Ça te crée un stress. Et là, tu as comment on appelle, la tension. Après, ça monte au cerveau. Après, moi, j'ai eu un AVC hémorragique. Je suis montée jusqu'au ciel, ma coach. J'ai vu les gens qui étaient décédés de ma famille. Mais Dieu, il m'a sauvée. Aujourd'hui, je vis autrement dans la vie. Je respire. L'air, il passe par mes narines. Je bouge mes bras. Et alhamdoulilah, je n'ai pas eu d'handicap. Mais c'est pour dire aux femmes, vraiment, prenez soin de votre santé mentale. La santé mentale, il n'y a pas de prix. Quand tu la perds, tu la perds. Ce témoignage est très important parce que tu viens de loin et c'est très émouvant. Vraiment que Dieu te protège, que Dieu te donne la force de vraiment recommencer ta vie et profiter de la vie. Continuez votre combat. Bisous, vraiment, en tout cas. Même pas ce que vous faites aux gens. Merci ma chérie. Bisous. Ok. Ah, Seigneur. Ah, non. Hein? Non. Allô? Tu m'appelles plus, hein, toi? Toi que je viens de prendre là, faut plus m'appeler. Parce que tu appelles, il y a du bruit partout, ça crie, ça rigole partout là. Il faut plus m'appeler, il faut plus envoyer des demandes, sinon il va te bloquer. Allô, c'est pour poser une question, ma coach. Ok, on t'écoute, ma chérie. Ma coach, j'ai un problème très sérieux. En fait, je sors avec un gars là. Oui. Et on finit des mots, tout ça. On est dans sa voiture. On finit des grès. Oui, on finit des grès. On rentre chez moi et il gare un peu devant chez moi. Il sort de papoter un peu, se raconter ce qui s'est passé, ce qui s'est passé entre nous tout à l'heure là. Et là, je ne sais pas ce qu'il m'a appris. Et je commence à lui raconter que, est-ce que tu sais que j'ai une amie, mon amie en moi, elle m'a parlé des trucs des grâces et tout, et j'ai commencé à lui raconter. J'ai commencé à lui raconter tu sais qu'il y a des trucs qu'on peut faire pour que les hommes soient attachés, pour qu'ils ne trompent pas, pour qu'ils soient accros à une femme et tout. Et je raconte tout ça. Et bon, les gars, ils disent c'est rien, c'est vrai. Ça peut tuer. Moi, je dis non, ça ne tue pas. Mais c'est rien de grave. Hein, ça ne tue pas, hein, ma chérie. Je viens de commencer. Il ne faut pas venir perturber mon live. Tu dis déjà. Oui, il me dit ça peut déjà. Moi, je dis non, ça fera rien. Et puis, je lui dis, mais je vais faire sur toi. Il dit, pourquoi tu le feras sur moi? Moi, je dis, mais tu m'aimes. Il dit, je t'aime, mais c'est bon, je t'aime, mais tu ne peux pas faire ça sur moi. Moi, je dis, mais je vais te garder pour moi. C'était pour rigoler, en fait. Pour moi, c'était pour rigoler. Et lui, il a tellement pris au sérieux, il rentre chez lui. Et le matin, je l'appelle. Il ne répond plus à mon téléphone, à mes appels.
Je laisse des messages, il répond pas. Je m'inquiète, je me dis peut-être qu'il lui est arrivé un truc, bon, rien. Et hier, toute la journée d'hier, il n'a pas répondu. Aujourd'hui, je l'appelle, il répond pas, mais il m'envoie un message, je me dis que moi, je le fais perdre. Il me dit, il a peur de moi, il veut pas que je lui fasse ces trucs-là. En tout cas, il veut pas, il faut qu'on arrête là. Il a peur pour sa vie. Dans son entourage, il connaît des personnes qui ont subi des choses à cause de ça et lui, il veut pas. Ok. Ok. Donc, ça veut dire, je vais récapituler pour les caviars. Hein. Tu as ton chéri et toi, tout va bien. Tu es allé le voir, tu es allé chez lui, vous avez dormi, vous avez gré, tout était mais vraiment bien. Le lendemain, il t'a déposé chez toi. Et quand tu es arrivé, vous êtes arrivé en bas de chez toi, vous étiez en train de causer un peu, c'est-à-dire parler un peu du grêlis, des moments que vous avez passés ensemble et tout. Et après, tu lui as dit, tu sais, j'ai ma camarade, j'ai une copine à moi qui m'a parlé d'un truc. Elle dit qu'elle connaît un marabout qui peut basser un gars pour ne pas que le gars te quitte, pour que le gars tombe plus fond de toi et tout. Donc, le gars, lui, t'écoutait. Et donc, tu expliquais à ton chéri comment ta copine t'a dit, comment le marabout travaille. Et puis, lui te demande, mais pourquoi basser un homme? Et toi, tu dis non. En fait, c'est pour que cet homme-là reste avec toi, pour ne pas qu'il te quitte demain. Et puis, le gars t'a demandé, mais le bas qu'on fait sur les hommes là, est-ce que ça ne dit pas les hommes? Tu as dit non, c'est pas pour dire, mais c'est juste pour que cet homme là reste avec toi. Donc quand vous avez fini, le gars, bon, vous êtes dit au revoir et tout, vous êtes béco et tout, tu es monté chez toi, il est rentré chez lui. Le lendemain, tu essaies d'appeler le gars, tu constates qu'il t'a bloqué de partout. Non, ça sonne. Il ne m'a pas bloqué, mais ça sonne, il ne répond pas. Ok, donc le lendemain, tu appelles ton chéri. Toute la journée, tu appelles ton chéri. Ça sonne, mais il ne répond pas. Et il ne te rappelle pas non plus. Tu lui laisses des messages, il ne réagit pas. Ouais, non. Ok. Il ne réagit pas. Ok, donc c'est quoi ta question, ma chérie? Oui, ma coach, je ne sais pas, je suis dans le gourmet, je ne sais pas comment lui rassurer que je ne suis pas mauvaise, que je n'ai pas l'intention de lui faire du mal. C'était juste pour rigoler. Je n'étais pas sérieuse. Je ne sais pas comment le convaincre pour qu'il revienne. Ok. Donc, tu sais dit que tu demandes comment faire pour qu'il revienne. Oui, ma coach. Il ne peut plus revenir. Comment ça? Comment ça? À quoi tu as pensé pour faire ça? Pour avoir ce genre de conversation avec lui? Mais c'était pour rigoler. Mais c'était pour rigoler, ça veut dire quoi? C'était pour rigoler, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est ta camarade avec qui tu t'assois pour parler de basse là? Parce que si tu lui parles de ça, ça veut dire que tu as l'intention. Non. Si. Parce que je ne sais pas pourquoi ton gars et toi, vous êtes assis, vous êtes en train de causer. C'est de base que toi et ta camarade vous parlez là. Toi, tu as venu parler au gars. Mais ça fait peur. Ça fait peur. Un gars même, ça veut dire que toi, tu es en train de lui dire que tu connais quelqu'un qui peut le basser. Pour que lui soit avec toi. En tant que le gars, peut-être même, c'est Mouroupa, il veut te faire. Ou bien le gars, peut-être, il est en train de gérer un autre mouvement. Maintenant, toi, tu es en train de lui montrer que, ah papa, tu sais que ce qu'on est en train de faire là, moi, il risque de faire quelque chose, toi, tu seras fin et puis tu vas rester un mois à vie. Donc, c'est dit, le gars, il a peur. Il a peur. Parce que de base, lui, il n'est pas venu pour durer. Lui, il est venu pour faire 2, 3... Il a dit que le jour où toi, tu ne voudras plus de moi, je serai derrière toi comme un petit chien et moi, je ne mérite pas ça. Ma chérie. Il a dit ça, il n'a pas dit ça. C'est la même chose. C'est la même chose. Le plus important là, il s'inquiète. Tu comprends? Et que tu as créé une peur en lui. Même si tu n'as pas... Même, je sais. En fait, c'est que tu ne comprends pas, ma chérie. C'est que tu ne comprends pas. Moi, je n'essaie pas de me mettre forcément de ton côté. Moi, j'essaie de dire ce qu'il pense. Le pourquoi de son attitude. Donc, je ne suis pas en train de t'accuser ou je ne suis pas en train de... Non, je te dis pourquoi le mec, il est dans cette position-là. Tu comprends? Ça veut dire que depuis quand on s'assoit avec son gars ou même son mari pour dire, mais tu sais, j'ai une camarade qui s'est bassée. Donc, ça, c'est pas de causerie, on est avec les gars. Tu sais que, maintenant là, tu sais, ils sont malos. Ils gèrent plusieurs mouvements. Ou bien ils ont souvent des intentions bizarres. Donc, quand tu dis ça, le gars, ça crée une peur. Donc, faut plus insister l'appel.
Mais ne t'inquiète pas, ça ne veut pas dire que c'est gâté. Il faut le laisser comme ça. Laisse-lui le temps de digérer. Tu as compris? Laisse-lui le temps de digérer. Il va te recontacter. Quand il va te recontacter, tu lui fais comprendre que franchement, c'était juste pour rigoler. Et que comme vous deux, vous entendez très bien, vous parlez de tout et de rien. Donc tu as estimé peut-être utile de lui en parler comme ça, sans vraiment prendre ça au sérieux. Que tu ne savais pas qu'il allait prendre ça en considération. Sinon, tu rigolais. Tu vois, que toi-même, tu es très jeune, tu aimes ta vie et donc tu te vois mal en train de basser un homme, tu te vois mal forcer un homme à t'aimer. Tu vois un peu le genre? Oui. Voilà, mais laisse-lui le temps de digérer. Là, c'est trop frais, il faut lui laisser le temps de digérer. Il va finir de digérer, il va te recontacter. C'est en ce moment-là tu vas rebondir. Merci beaucoup. De rien, ma chérie. Il ne faut plus faire ce genre de causerie. Quand on vous gratte et puis vous êtes d'un autre level, là, c'est comme ça vous êtes. Hein? Femme, c'est comme ça, hein? Femme, là, c'est comme ça. Quand tu la grattes jusqu'en... Tu la mets... Ça veut dire qu'elle parle en langue jusqu'en là. C'est fini. Elle peut te dire même... Tu sais, bébé, c'est pas ce que une m'a fait la dernière fois, là. C'est pas ce que une m'a fait la dernière fois. Elle, ma chérie, toi qui as pris là, tu as mis haut-parleur. Que si je mets le volant, le volume, qu'il entend le haut-parleur, je te bloque. Ok. La fille là, ma cavia là, elle m'a appelé. Son gars est en train de lui donner un gourmet. Son gars est en train de lui donner un gourmet. Il est en train d'avoir un comportement bande de con. Il était brossé le gars. Je lui ai dit, hé, faut le laisser. Pourquoi lui il va te traiter comme ça? Est-ce que tu mérites les foutaises? Est-ce que tu mérites comportement bande de con? La fille là, pourtant quand je disais ça, elle était contente. Hein. Pourtant, quand je disais ça, elle était contente. Allô, ma coach, je t'ai posé question. Ma chérie, il faut te calmer, s'il te plaît. Les deux se sont attrapés là. Le gars là, garé Macavia là, jusqu'à... Je ne sais pas ce qu'il allait faire à Macavia là. Il a garé jusqu'à... Quand il a fini de garer Macavia là, elle a couché à côté du jeune là, de son chéri là, et puis elle est là. Tu sais, chérie, tu sais, la dernière fois, quand tu me disais que Coach Amon Chid n'est pas la suite, tu avais raison, hein? Il dit, ah ouais, pourquoi? Ah, mais tu sais, quand toi et moi, on était un peu en froid, je n'étais pas contente, je l'ai appelée, je lui ai expliqué, et puis voilà ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, ah bon, c'est ce qu'elle t'a dit? Bah oui, je n'ai pas compris, j'étais allée vers elle pour arranger, pour qu'elle puisse arranger, pas pour me pousser à vraiment partir. Le gars m'a appelé, il m'a garé au téléphone. J'ai dit, mais, monsieur, vous me garancez pourquoi? Qu'ai-je fait? Si un patient est venu me voir, il dit j'ai Djokwadjo, je vais lui donner un médicament de Djokwadjo. Maintenant, s'il vient, il a chose, fièvre typhoïde, et puis il me dit il a mal aux yeux, que je lui donne un médicament de fièvre typhoïde, est-ce que ça va le guérir? Ça ne va pas le guérir. Donc c'est comme ça, elles sont là. Quand on les gratte bien, là, elles s'oublient. Hein? Elles s'oublient.